si vous le voulez bien, d'envisager une question périlleuse, c'est l'évangélisation durant l'histoire fin 20e, début 21e siècle. En guise d'introduction, un petit contexte que je reprends de ce que les travaux d'Yves-Marie Hiller et Gérard Cholvy m'ont apporté. Ils ont une vision tout en mouvement de l'évolution de l'histoire de l'Église, très contemporaine. Depuis la décennie 1960, l'Église en France, mais aussi en Europe occidentale, connaît, et je reviens à Albert de Courtrai, archevêque de Lyon, le voici, la plus grave crise jamais rencontrée. On a fait mieux ou pire que la Révolution française. Dans la crise d'identité, la plus grave crise jamais rencontrée. Donc on a là devant nous un Himalaya, une montagne, c'est évident. Gérard Cholvy voit dès 1975, des signes d'un redressement, flux et reflux, annonciateur d'une reprise avec des mouvements charismatiques, suivi de l'avènement de Jean-Paul II dont le retentissement est réel auprès des jeunes. Lui, il dit, on ne le voit pas, mais on le verra par la suite, le flux après le reflux, la marée haute après la marée basse. Pour lui, les prémices sont enclenchées. Les indices de pratique, notamment chez les jeunes, où les vocations se font rares, plaident pour la persistance d'une période de vache maigre jusqu'au début du XXIe siècle. Toute la question est de savoir si cette fois-ci, contrairement aux balancements antérieurs, le reflux ne va pas être suivi d'un flux, la marée basse d'une marée haute, pour reprendre leur logique de raisonnement. Difficile de se prononcer et de jouer les prophètes du déclin inéluctable ou du retour des beaux jours. Point d'exclamation. Quelques éléments peuvent nourrir l'argumentaire pessimiste. L'absence de visibilité catholique dans le champ public et surtout médiatique, si important pour les jeunes. Ça, c'est un handicap. L'effondrement du nombre des vocations, le vieillissement des pratiquants, la ringardisation des positions morales de l'Église, la virulence des attaques contre le catholicisme poussant René Raymond à choisir comme titre d'un de ses derniers ouvrages le christianisme, c'est même plus loin que le catholicisme, le christianisme en accusation. Et pourtant, Dieu sait que René Raymond était un modéré. Le relativisme est désormais entré dans les mœurs, d'autant plus que, dans le cadre d'une laïcité à la française, le citoyen n'est considéré que, et là je fais référence à Émile Poulain, que comme un individu, et la France comme un ensemble de 60 millions de consciences en liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Selon Émile Poulain, je reprends le sociologue historien, qui poursuit, Émile Poulain, devant l'explosion des libertés, comment l'État peut-il s'en arranger pour que le pays reste gouvernable, ne serait-ce qu'au niveau de l'État? Il y a une telle mise en évidence des consciences en liberté où se trouve l'aspect communautaire. Or, les religions et la religion catholique est par définition communautaire. Vous voyez qu'on a là un mouvement extrêmement lourd, dur, face à l'arrière. À ces causes externes, il faut ajouter des éléments internes. Les dissensions entre catholiques traditionnistes et progressistes sur la liturgie, c'est pas mal ça non plus. Le mode de présence dans le monde, qui est loin d'être uniforme, et à la limite, c'est peut-être pas plus mal. L'opposition entre gallicans et romains, tant chez les laïcs que chez les clercs, ça se manifeste plus comme au XIXe siècle, mais la référence à Rome est
acceptée ou refusée chez les uns et chez les autres. La suspicion entre les partisans de l'Action catholique et certains charismatiques. Voilà le tableau qui pourrait être, comme vous pouvez le constater, plutôt pessimiste. Des 60s à l'an 2000, Vatican II, mai 68. Un souffle d'air frais, le Concile Vatican II avec le bon pape Jean. Les enfants du baby-boom, vous voyez, l'explosion des naissances pour 5 ans. Le baby-boom, c'est une réalité qu'il faut... Aujourd'hui, c'est le papy-boom, j'en suis. Je suis le fruit du baby-boom, né en 48. Voilà, il y a un certain nombre d'entre vous. Eh bien, nous sommes dans le papy-boom, mais nous avions 20 ans en 68. Avec un référent, Daniel Cohn-Bendit, né en 45. Sois jeune et tais-toi, ça c'était le grand Charles. Eh bien, en mai 68, c'est fini. Il est interdit d'interdire. Sous les pavés, la plage. Maurice Clavel, catholique, messieurs les censeurs, bonsoir, en 1971. L'un des arguments utilisés à gauche pour justifier la pertinence de mai 68 réside dans son aspect anticapitaliste et sa remise en cause de la société de consommation dénoncée par le slogan « métro, boulot, dodo ». Ça suffit. C'est ce qu'on disait en 68. Or, paradoxalement, l'une des exhortations les plus populaires, il est interdit d'interdire, aboutit au contraire à son renforcement. La contestation de toute forme d'autorité, de la structure de base qu'est la famille, permet aux intérêts des grandes firmes de pouvoir, par la publicité obsessionnellement imposée aux consommateurs individuels, de s'adresser à chaque individu au nom de son idéal libéral libertaire, de le livrer à son appétit de consommation. Voilà l'un des fruits de mai 68. Et un autre fruit de mai 68, c'est le retour de médias anticléricaux très, très présents. Regardez cette affiche. 2002, un magnifique metteur en scène, cinéaste, Costa Gavras, sort un film intitulé « Amen », dans lequel il assimile la croix gammée et la croix du Christ, pour montrer que les catholiques sont en connivence avec le nazisme. Si ce n'est pas de l'anticléricalisme violent, j'y comprends plus rien. Certains mouvements utilisent la dérision, des lobbies, la caricature. Le pauvre Benoît XVI, qu'est-ce qu'il en a pris? Alors évidemment, Cabu ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il est mort le 7 janvier 2015, tout le monde sait dans quelles circonstances. Mais à l'intérieur de l'Église, contestation. Notre Église a beaucoup de respect pour les minorités. Par exemple, les hommes sont une minorité dans l'Église, ils ont pourtant presque tous les postes d'autorité. Contestation interne, critique interne. Ah, comme le disait Gilbert Keith Chesterton, le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Une des dernières analyses déclinistes, j'appelle les déclinistes ceux qui disent que c'est fichu, que inexorablement la religion va sortir du paysage. D'ailleurs, il y a un certain nombre de philosophes qui parlent du catholicisme comme religion de la sortie de la religion. Jérôme Fourquet, qui a pignon sur rue, Hervé Lebras, viennent de sortir en 2014 un ouvrage que j'ai bien étudié, La religion dévoilée, nouvelle géographie du catholicisme français, qui date donc de 2014. Les voici. Jérôme Fourquet et Hervé Lebras sont des gens reconnus en cours dans les médias. Voilà l'ouvrage, La religion dévoilée. Voici ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous sommes quasiment arrivés au terme de ce processus.
de déchristianisation qu'ils utilisaient avant, et la France, qui fut la fille aînée de l'Église, est majoritairement devenue ou redevenue une terre chrétienne. Voilà, carrément. Cette citation péremptoire précède un paragraphe dans lequel il est précisé par les mêmes. La proportion de baptisés n'a pas tant diminué sur cette période puisque nous sommes passés de 92% de baptisés dans la religion catholique en 1961 à 80% aujourd'hui. Les mêmes scientifiques. Voici donc quasiment l'avènement d'une France chrétienne avec 80% de baptisés. C'est d'une logique scientifique imparable. C'est d'une logique scientifique imparable. Curieux. Curieux sur le plan scientifique, hein, je ne parle pas religieux, je dis scientifique. Avec un sondage faisant état de 79% des femmes qui veulent faire baptiser leurs enfants en 2013, et un tableau comptabilisant entre 46 et 54% de catholiques pratiquants et non pratiquants dans les plus grandes villes de France, il y a donc là un réel problème de crédibilité scientifique pour une hypothèse décliniste qui semblerait forgée à partir d'une obsession décliniste. La religion dans une civilisation de progrès serait et condamnée à terme. Or, des signes de plus en plus évidents se manifestent depuis 2 à 3 décennies pour contredire cette thèse de collègues historiens et sociologues. Ma réponse, que je vous livre, je l'ai envoyée à Fourquet et ils ne m'ont pas répondu. J'attends toujours leur réponse. Qui prennent leur posture pour des vérités. Le phénomène religieux, loin de disparaître, revient sous la forme d'une aspiration à la verticalité dans une société ultra-horizontale et consumériste. Mouvement charismatique chrétien, pratiques musulmanes communautaires autour du ramadan, puisqu'ils sont là et bien présents chez nous, mais aussi à côté de l'engagement social des catholiques. Regardez l'intérêt pour les pères de l'Église. Je ne parle pas, je parle en présence du Père Humbert. Voilà, l'exemple des mystiques, des spirituels. Enfin, le recentrage sur l'Eucharistie avec de ce fait le retour encouragé par les derniers papes à la beauté liturgique, à la magnificence du culte catholique dans son ordonnancement, ses représentations, sa musique, son sens artistique. L'énigme du bassin parisien étonne nos deux intervenants, Fourquet et Lebras. Comment se fait-il que dans ce bassin parisien, vous vous souvenez de la carte que je vous ai présentée des réfractaires et des pratiquants, c'est le désert. Comment se fait-il que dans ce bassin parisien, ça reprend? Il y a une reprise. La grande différence entre le passé et le présent concerne le bassin parisien, qui se révèle plus pratiquement, relativement, qu'il ne l'était il y a 50 ans. Alors ça, c'est une énigme. Et a fortiori qu'il y a 2 siècles, lorsqu'il formait le cœur de l'irreligion, Paris et le bassin parisien. Alors, il se trouve devant un problème, c'est décliniste. Comment expliquer que dans ce cœur d'irreligion, la religion renaisse? Ne serait-ce pas problématique pour les partisans de la fin de la religion au vu du poids démographique de ce cœur de France? C'est l'explication fournie par les auteurs. Enfin, il faut bien trouver une explication. C'est la concurrence des musulmans qui favoriserait notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis l'émulation par opposition. Émulation par opposition. Exact, mais nettement incomplet. Il convient en effet d'évoquer cette très efficace pastorale conciliaire alliant solidarité et spiritualité conduite à partir de janvier 1981 par qui? Par le cardinal Jean-Marie Lustiger, son successeur en lien avec les évêques de la région parisienne. D'autre part, il suffit d'entrer dans une église paroissiale de Paris intramuros ou de la Couronne un dimanche ordinaire pour constater quoi? Un autre phénomène qui n'est pas pris en compte dans cet ouvrage. Parmi les catholiques zombies, c'est l'expression qui a été utilisée, terme méprisant inventé par Emmanuel Todd, qui remplissent ces lieux de culte séculaires, se trouvent des immigrés ou des Français descendants d'immigrés portugais, polonais, de nombreux catholiques originaires d'Afrique, noirs, présents avec leurs enfants et particulièrement enthousiastes dans leur ferveur. Voici le cardinal 23 avec une communauté chrétienne des Africains à Paris. Oh, mon Dieu!
Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis parti à l'envers. Voilà. Seul ce faisceau de causes peut expliquer le renouveau, la renaissance de la pratique religieuse à Paris, dans le bassin parisien et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis. La pratique régulière n'est plus l'apanage uniquement de classes aisées, mais elle peut redevenir, dans certains cas, populaire. Ce retour au charme du culte catholique tant vanté jadis par Chateaubriand se mesure aussi dans une paroisse d'une église des Réformés au départ de la Canebière à Marseille. Un père, Michel-Marie Zanotti, de 2004 à 2014, dans une paroisse ultra populaire, avec beaucoup de musulmans, dès que la beauté de la liturgie, une beauté d'une liturgie fervente et le sens de l'accueil avec un prêtre, disponible dans son église, se met en place, la pratique, en tout cas là, régulière renaît. J'en ai été témoin 100 fidèles à la messe en semaine dans un quartier populaire près de Notre-Dame de la Garde. En semaine. Emmanuel Todd, dans la préface, dit ceci. Sans peut-être s'en rendre compte, la France glisse doucement d'une obsession de l'islam à une exagération du catholicisme. Et pourquoi il dit ça, Emmanuel Todd? Eh bien, à cause du mariage pour tous. Le mariage pour tous, 2013, des manifs, a ramené la République sur le terrain des mœurs, et l'on a pu croire un instant qu'avec la manif pour tous, les beaux jours de l'affrontement entre la Révolution et l'Église étaient de retour. Vous avez remarqué qu'à cette époque-là, les évêques ont été très prudents. La religion dévoilée nous permet de nous resituer en 2014, de reprendre nos esprits, dit la préface, et de comprendre que la religion peut être à la fois peu pratiquée et jouer un rôle politique important. C'est quand même pas mal, hein, de dire, ben voilà, ils sont présents, mais c'est politique. C'est politique. Émile Poulain constatait que le catholicisme demeure la seule religion nationale en France. Comme le fait remarquer avec à propos Elisabeth Lévy, en gagnant leur galon de convertie, hein, Elisabeth Lévy, la sœur de notre grand philosophe Bernard-Henri Lévy, Elisabeth Lévy. En gagnant leur galon de minorité religieuse, les catholiques risquent de perdre leur statut de majorité. Ah oui, c'est pas Elisabeth, c'est Véronique, pardon. Elisabeth Lévy, c'est causeur. Oui. Oui, non, c'est Véronique. Oui, non, mais c'est causeur, justement. Alors, je me trompe. C'est Elisabeth Lévy. Non, c'est pas la sœur de Bernard-Henri Lévy, c'est Elisabeth, c'est causeur. Voilà. En gagnant leur galon de minorité religieuse, qui n'est pas catholique, hein, les catholiques risquent de perdre leur statut de majorité culturelle. Ça mérite interrogation, de réfléchir tout au moins. La France ne peut être comprise ni reconnue sans accepter son fondement. L'héritage antique, la tradition judéo-chrétienne. Je vous renvoie à ce que Emmanuel Macron a dit aux Bernardins là-dessus. C'est tellement évident, sous-entendu, on n'a pas à en parler. Mais ce qui compte, c'est la sève. Le problème, c'est qu'une sève sur des racines mortes, c'est difficile. Au lieu de remédier à l'inculture qui détruit toute référence au passé, se manifeste actuellement une volonté d'éradiquer les références chrétiennes dans les programmes scolaires, ainsi que sur le territoire national, comme en témoigne une succession d'affaires depuis l'automne 2014 avec des crèches municipales interdites à l'approche de Noël en Vendée ou en Seine-et-Marne. Bon, voilà une petite caricature. À ton avis, Jean-Yves, la crèche, symbole culturel ou cultuel? Les ânes ne sont plus ce qu'ils étaient. Avec l'affiche des prêtres dans le métro parisien concernant les chrétiens d'Orient, ou la croix, alors la grande affaire, surplombant la statue de Jean-Paul II à Ploërmel dans le Morbihan, décembre 2017. Cette volonté d'effacer dans la sphère publique toute référence chrétienne correspond à une remise en cause de ce qui fonde l'esprit, le génie propre, la Volksgeist, comme disait Friedrich Savigny. Or, une enquête opinion Coref de la fin de l'année 2015 révèle que les 18-24 ans en France, selon cette enquête, représentent la classe la plus croyante avec 25% à se dire croyants et pratiquants. 18-24 ans.
26% en 2018, juste avant le synode, chiffre que l'on ne retrouve que chez les plus de 65 ans. Il y a visiblement un vide à combler, une attente, une aspiration. Qu'en pensent donc de ces constats les déclinistes? Essayons de faire un bilan au début du XXIe siècle. Alors, sommes-nous minoritaires? Toute la question, il y a un enjeu culturel derrière. Il y a un enjeu culturel. Et vous avez bien vu que dans toute l'histoire que je vous ai présentée, la culture joue un rôle, l'éducation, la culture joue un rôle décisif. Carte, 1,1 milliard de catholiques. Évolution du catholicisme en France, eh ben oui, hein, on était 81% des Français à se dire catholiques, et nous sommes plus que 64% des Français à se dire catholiques dans les derniers sondages. Mais 64%, demandez à Macron s'il n'aurait pas été content d'avoir 64% de majorité. Vous avez ensuite les chiffres concernant le poids des confessions religieuses. Vous avez carte intéressante, vous voyez, la fidélité, la carte des pratiquants. Bon, et vous avez dans le monde entier, je passe. La répartition des religions en France, 80% de ceux qui se disent religieux sont catholiques, c'est un fait. D'aucune religion, 11%. Les autres confessions, 5%, les protestants, 2%, les musulmans, 5%. Peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est 6, 7 maximum. La catholique minoritaire en France? Et puis, cet événement exceptionnel, bon, évidemment, la suite, mais exceptionnelle, le 11 décembre 2017. Je ne sais plus combien de personnes ont regardé les funérailles. Et une homélie tout à fait remarquable, tout à fait remarquable. La situation statistique de l'Église catholique connaît des ombres et des lumières. Le nombre des séminaristes est passé de 63 882 en 1978 à 112 373 en 2003 sur le plan français, pas français, hein, sur le plan mondial. Eh oui, les amis, sur le plan mondial, c'est une réalité. On est passé de 63 000 à 112 000. Évidemment, triplement en Afrique, 65% en Amérique et seulement 12% en Europe et en Asie. Le nombre de prêtres religieux diocésains du fait des vieillissements non totalement compensés par l'arrivée des jeunes diminue. Je parle des données générales de l'Église catholique, 420 971 en 1978, 405 000 en fin 2003, surtout en Europe, Amérique du Nord et Océanie. Les religieuses, qui étaient 990 700, passent à un petit 800 en 2001. On baisse, il y a une baisse. En revanche, le nombre de diacres, il y en a ici présents, connaît un véritable décollage. De 5 562 diacres, on passe à 29 000 d'après les chiffres de l'annuaire statistique de l'Église. Je prends les chiffres de l'Église catholique dans le monde. Le catholicisme est donc objectivement en progression dans le monde en ce début de XXIe siècle. La croissance est 2 fois plus forte que celle de la population mondiale. Fin 2013, ils sont 1 254 millions de catholiques officiellement recensés selon l'annuaire pontifical 2012. Soit une progression de, non 2015, mais sur des chiffres de fin 2013, soit une progression de 25 millions de baptisés correspondant à 2% d'augmentation en un an, tandis que la population totale s'est accrue de 1%. Et voilà, dans une Europe qui demeure à 40% catholique, ces chiffres surprennent. Ce qui parie sur un déclin continu et inéluctable de cette institution. La surprise est encore plus grande à l'examen des chiffres de prêtres et de diacres dans le monde. Au 31 décembre 2013, l'Église compte 1000 prêtres et 1000 diacres de plus par rapport à 2012 dans le monde. L'augmentation est continue depuis l'an 2000, alors qu'une diminution régulière avait été observée sur le dernier tiers du XXe siècle, remarque Radio Vatican. Alors peut-être que Radio Vatican ment,
comme dit la publicité, comme disaient les résistants, mais en tout cas, c'est objectif. Malgré une baisse du nombre de religieux et surtout de religieuses en Amérique du Nord et en Europe, l'état du catholicisme mondial, n'en déplaise aux déclinistes, en ce début de XXIe siècle, se présente sur le plan national sous de bons auspices. Si l'on en croit les chiffres. Nombre de prêtres, eh bien, où sont-ils en déclin, les prêtres? Là. Tout le reste est là aussi. Mais tout le reste, ça augmente. Ça augmente partout. Le nombre de diacres augmente également. Je parle de l'Église catholique sur le plan mondial. Et alors maintenant, on fait un focus. Du monde, on arrive au Nord-Pas-de-Calais. Moins de 2% de protestants, 2%, 2,1% en moyenne nationale. Les protestants sont présents à Lille, Calais, Douai, Arras, Vantin. Les baptistes sont implantés dans le bassin minier, la métropole lilloise. Il y a 15 000 témoins de Jéhovah, hein, je ne sais pas si vous le savez, 15 000 témoins de Jéhovah. Et eux, ils y vont, hein, à la manœuvre. Les évangéliques sont en progression. 10 églises dans le Nord, moins dans le Pas-de-Calais. Musulmans à Roubaix dans le bassin minier, 5%, 4% dans le Pas-de-Calais, 3% en France, 30 lieux de culte dans chaque département. Voici par exemple une rencontre annuelle des musulmans du Nord. La population juive a toujours été minoritaire, c'est normal. Les sans-religion seraient autour de 30% dans le Pas-de-Calais, 25% dans le Nord. Seraient. Le catholicisme reste, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, la seule religion nationale. Entre 64 et 70% dans les deux départements pour une moyenne nationale de 64, se disent catholiques, selon les sondages. Dans la métropole lilloise, les Flandres intérieures maritimes, le Boulonnais, l'Audomarois, l'Avesnois, l'Artois, plus d'1 million de fidèles dans le diocèse de Lille, dans 110 paroisses, 650 000 dans celui de Cambrai, dans 51 paroisses, 950 000 dans celui d'Arras, Boulogne et Saint-Omer, dans 92 paroisses. Ce sont les chiffres que j'ai tirés des dernières enquêtes. Plusieurs sujets d'inquiétude, évidemment. 445 prêtres, dont 249 de plus de 75 ans à Lille. 245 dans 146 en activité à Arras, 202 dans 101 de plus de 75 ans à Cambrai. Vieillissement, c'était évident. Des regroupements de paroisses, une baisse de la pratique régulière, en partie causée par la faute de l'offre. Moins il y a d'offres. La pratique religieuse passe de 30 à 25 entre 61 et 65, de 25 à 14 entre 69 et 75, pour descendre en dessous de 10% à la pratique régulière. Depuis 1995. Pourquoi, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais pas seulement, en France, on a une telle situation? La crise religieuse concomitante, elle est concomitante, c'est une évidence de la crise de civilisation. La volonté d'aggiornamento refusée par une frange des catholiques de tradition est une des causes de cette désaffection, c'est sûr. Le déclin s'atténue avec Jean-Paul II depuis 1978. Les communautés nouvelles, les grandes manifestations, JMJ. La dernière en date, février 2018, ils étaient, paraît-il, 3000, si j'en crois la presse, Ecclesia Campus. C'était chez vous, à Lille, et il y a 2 mois. Succès des écoles catholiques, ils sont très en vogue dans les 2 départements. Le scoutisme catholique, 10 000 membres. L'attachement aux cérémonies des 4 temps, Noël, Toussaint, de même que la pratique des funérailles. 2 signes d'encouragement, l'investissement des laïcs, la relève des diacres, avec des chiffres 50, 87, 42. Regardez ce chiffre du nombre d'ordinations en bas et du nombre d'ordinations de prêtres et du nombre d'ordinations de diacres. Voilà, jusque 2006, de 70 à 2006. 70 à 2006. Spectaculaire, non? Des constats, la vitalité des communautés évangéliques, l'affirmation de la pratique musulmane, l'implication qui est en quelque sorte, justement, quelque chose qui interpelle. L'implication des jeunes couples dans des manifestations comme le mariage pour tous, contre le mariage pour tous, où on a vu des jeunes couples sortir dans les rues. Peut-on de ce fait parler d'une déchristianisation, d'un détachement religieux inéluctable, d'une sortie de la religion
Ne s'agirait-il pas de phénomènes classiques de flux et de reflux dans le cadre d'une notion cyclique de l'évolution du comportement religieux? C'est une question, ça n'est pas une affirmation. Conscients des enjeux et des défis à relever, les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont-ils prêts? Quand je dis Nord-Pas-de-Calais, je devrais élargir, à conjuguer avec lucidité, intelligence et volontarisme les atouts du passé, les opportunités du présent, en vue d'un avenir et dans le cadre de l'Europe. Une dernière enquête de 2017, 2 mai 2017. Les prêtres, on demande à l'opinion publique, sondage, qu'est-ce que vous pensez des prêtres? 83% des personnes interrogées considèrent que les prêtres sont des hommes d'écoute. Un chiffre stable depuis une vingtaine d'années. Pour 50%, ce sont des hommes heureux et épanouis. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont vus. Il n'était que 39% à avoir ce point de vue pour les mêmes questions en 93. Une majorité de Français, 56%, considèrent qu'ils sont nécessaires à la société, même si sur cette question on constate un net tassement. 71% des sondés pensaient de même en 93. Vous voyez, il y a des inversions. D'autres données viennent encore conforter l'image positive des prêtres. Ils sont dignes de confiance à 68%, disponibles à 76% dans l'opinion publique. Il est certain que quelqu'un a joué un rôle important, c'est le père Hamel, qui a été en quelque sorte un exemple de cette disponibilité. Des chiffres qui surprennent, même, surtout au sein du clergé affecté par les affaires de pédophilie, et ça, les médias l'ont relayé, par la chute des vocations, la baisse de la pratique religieuse. Interrogé par la Croix, le père Jean Rouet, vicaire général du diocèse de Bordeaux, estime que cette image globale, puisqu'on lui demande de faire un commentaire, est contraire à ce que l'on entend dans les milieux catholiques. En revanche, l'étude soulève, c'est curieux d'ailleurs ce qui est dit, soulève ou confirme des raisons objectives de préoccupation pour l'Église de France. En effet, 1 jeune sur 2 n'a jamais été en contact avec un prêtre. Jamais. Un phénomène qui s'explique par la diminution radicale du nombre de prêtres. En France, en 2014, 11 908 prêtres, dont la moitié toujours en activité. Les projections indiquent 4 300 en 2024. 4 300 en 2024. Des signes positifs qui demeurent cependant très présents, le simple fait que 78% des Français considèrent que, dans le même sondage, que l'Église leur est sympathique, prouve que, au moins, par rapport à d'autres périodes, l'anticléricalisme n'est plus de saison. Le catholicisme ne fait plus peur. Est-ce bon ou mauvais signe? Un sondage de mars 2007 du Pèlerin sur la critique des religions prouve que le même nombre impressionnant de Français estime qu'il ne faut pas critiquer les religions. Enfin, quoi qu'en baisse, le nombre de Français qui se font enterrer religieusement est de toujours 70%. 70% des Français choisissent librement, en tout cas on les oblige pas, d'être enterrés religieusement. Qu'est-ce qui permet d'avoir des signes d'espérance? Eh bien, l'Église possède depuis la fin du XXe et du XXIe siècle des pasteurs extraordinaires. On va faire un petit tour d'horizon rapide. Je vous ai parlé de Léon XIII. Il a fallu du courage à ce pape de dire catholique, entrez dans la République. Pie XI, qui en 4 jours de temps dénonce le communisme et le nazisme, dans l'ordre le nazisme et le communisme. Mais continuons, nous sommes spirituellement des sémites, avait-il dit. Les saints canonisés, là, les deux, Jean XXIII, Jean-Paul II, un rayonnement exceptionnel, en tout cas pour le second. Le premier, c'est la surprise, mais le second a un rayonnement. C'est une des plus grandes personnalités, toutes catégories confondues, du XXe siècle, Jean-Paul II. Entre les deux, Paul VI. Figure plus modeste. Mais Paul VI, c'est quand même Populorum Progressio. Et Paul VI, c'est cette grande encyclique Humanae Vitae qui actuellement est en train d'être revalorisée au filtre des dégâts liés à la contraception chimique.
L'humanité est vue aujourd'hui comme un texte prophétique de ce qu'il faudra faire dans le cadre et dans l'optique de Laudato Si pour le respect de la nature, y compris de la nature humaine, et particulièrement féminine. Benoît XVI, le pape conservateur, qui est le premier à démissionner. Quand même, il faut le faire, le 28 février 2013. Celui qui voit clair, qui dénonce le relativisme. Et puis le dernier en date, avec quand même un texte extraordinaire de son rayonnement, Laudato Si, contre la culture du déchet, et puis tout récemment, Gaudete Exultate, la nouvelle exhortation. L'homme qui a réussi à faire en sorte que dans le bassin parisien, nos deux sociologues historiens sont interpellés, voire interloqués, s'appelle Jean-Marie Lustiger. C'est une sacrée personnalité que celui-là. Yves-Marie Hilaire le connaissait personnellement pour avoir fréquenté Monseigneur Charles à Paris. Et Lustiger voit tout de suite que la génération de la fin du XXe siècle, ce sont des héritiers sans héritage. Il va donc essayer de rattraper cette affaire, de redonner un héritage à ces héritiers sans héritage. Dans une communication à l'Académie des sciences morales et politiques le 17 juin 1985, face au défi de notre temps, le cardinal Lustiger s'inquiète de celui jeté à la mémoire. Un monde sans mémoire n'est pas seulement un monde sans tradition, il est un monde sans héritage et un monde sans père. Déjà, les sciences humaines nous en ont avertis. Si la mémoire est menacée, et lui qui est juif, Dieu sait si la mémoire est importante, les symboles humains fondamentaux de la paternité et de la filiation se trouvent aussi disloqués. Et vous le savez, le symbole et le nom du Père sont constitutifs dans la foi biblique de l'invocation de Dieu. Perte de mémoire, meurtre des pères, obnubilation de Dieu. C'est lui qui va organiser la venue de cette énorme surprise qu'est la venue des JMJ à Paris en 1997, où on attend quelques dizaines de milliers de personnes, et c'est une gigantesque marée humaine qui rassemble la jeunesse de France, venue de partout en 1997, à Paris. Quelques 50 années après les événements de mai 68, les héritiers se retrouvent dans une démarche libérale libertaire qui compte des adeptes à droite comme à gauche, avec des majorités favorables au droit à l'avortement, à celui de mourir dans la dignité, à celui de se marier entre hommes ou entre femmes, et dernière nouveauté, à la gestation de son enfant par autrui, moyennant un contrat en bonne et due forme. La culture des transgressions ainsi pratiquées pour faire moderne rentre tout à fait, je l'ai dit, je le redis, dans la logique commerciale. Celle-ci rompt les solidarités traditionnelles, isole de plus en plus l'individu pour qu'il ne soit plus brimé par le goût des autres, mais qu'au contraire, il puisse faire ce qu'il a envie de faire, comme il veut, quand il veut, la culture du tout à l'ego, pour reprendre une formule d'un philosophe. Jean-Marie Lustiger, cardinal juif, nommé par Jean-Paul II, on l'a appelé comme ça, en 1983, connaît une notoriété mondiale, un destin particulier, mais une puissance intellectuelle. C'est un des hommes les plus influents de l'Église. Entré à l'Académie française en 1995, il attire une génération d'intellectuels de la gauche laïque par sa hauteur de vue inclassable, car il se méfiait autant des milieux classiques de l'Église, des milieux charismatiques généreux, mais pas toujours aiguisés intellectuellement à son goût, et des milieux progressistes qu'il a souvent combattus et qui le lui rendaient bien. Il a préparé de nombreux évêques, une vingtaine, le dernier en date, c'est Michel Aupetit. Son objectif, une église du Christ décomplexée allant de l'avant. Il a investi dans la formation pour les laïcs, les séminaristes et les prêtres. Il a créé l'école cathédrale, le studium Notre-Dame, une troisième faculté de théologie avec reconnaissance canonique romaine, à côté de la Catho, ce qui n'a pas plu, et du centre Sèvres des Jésuites, ce qui n'a pas trop plu, Cathéo en 99, Radio Notre-Dame, et le projet des Bernardins que 23 a réalisé.
un bâtisseur, mais aussi et surtout un homme de prière. Il a managé son diocèse de manière professionnelle, certains le savent, parfois abrupte, avec le souci de la mise en scène. Par exemple, les JMJ à Paris, il a confié l'opération à un scénographe, Jacques le disait, pour que les images télévisées soient au moins aussi importantes que l'événement lui-même. Il invente une liturgie moderne parce qu'il est un amoureux de l'art contemporain, symbolique et adapté à la scène publique médiatique, redoutable débatteur. Sur l'islam, il accuse le gouvernement français de vouloir en faire une religion d'État. Il est un des premiers à rappeler publiquement que la doctrine catholique du moindre mal autorise l'usage du préservatif dans la lutte contre la pandémie du sida. Marqué par un théologien, Urs von Balthasar, il veut inventer des manières nouvelles et plus belles de vivre la vie humaine. Né Aaron Lustiger, il reçoit à 14 ans le baptême à Orléans. Il a, de par sa condition, une vision tragique. La condition présente de l'histoire consiste en ce que l'accomplissement des promesses du Messie demeure caché. Il a été reconnu en Israël et un institut Lustiger est créé à Paris depuis 2007. Je conclus. Je suis dans les temps. Toujours le vertical et l'horizontal, si possible en harmonie, en équilibre. Le 19e siècle, on l'a bien vu avec le romantisme, c'est le retour du sentiment et d'une certaine forme de transcendance. Le 20e siècle, c'est un retour à l'horizontal par l'action catholique, les œuvres. Évidemment, c'est caricatural. Hein. Le 21e siècle, ça serait quand même bien d'essayer d'aller vers l'harmonie, vers l'équilibre. Dès que les saints passent, Dieu passe avec eux. Ça, c'est une très très belle formule. Marthe Robin, elle n'est que vénérable, mais on sait comment elle va finir. La beauté, la liturgie catholique en connaît un rayon, sauvera le monde. De l'horizontale dans une période plutôt verticale, Frédéric Ozanam, Don Bosco, dont on vous a parlé ce matin, du vertical dans une période très horizontale, Padre Pio, j'en ai pas parlé, Padre Pio c'est bien un homme du XXe siècle, il n'y a pas plus vertical que lui, tout en fondant un hôpital extraordinaire. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Benoît XVI, un intellectuel qui dénonce le relativisme et qui... Alors, une synthèse, Jean-Paul II, le pape François, la pastorale du cardinal Lustiger en France, la foi, sacrement, Eucharistie, liturgie avec chorale, adoration par chor alpha, formation pour enfants avec le catéchisme, pour adultes en formation continue, mais aussi des œuvres, patronage, orphelin d'Auteuil, scoutisme, secours catholique, association d'accueil pour les marginaux, les migrants, le scoutisme, le foyer de charité, équipe Notre-Dame, etc., etc. Je détaille quelques-uns. Depuis les premiers temps, l'Église a toujours accordé à la vie sacramentelle et donc à la liturgie une place prédominante. Chateaubriand, dans l'optique verticale, avait chanté les fastes du culte. Le christianisme médiéval a sauvé la société d'une destruction totale en convertissant les barbares et en recueillant les débris de la civilisation et des arts. Cet éclat saisit encore l'homme contemporain. J'ai trouvé une belle formule, je trouve. On entre dans l'Église par deux portes. La porte de l'intelligence et la porte de la beauté. Et celle de l'intelligence, elle est ouverte aux intellectuels et aux savants. La large porte est celle de la beauté. La beauté saisit, prend l'homme. La question de la liturgie a été fondamentale chez Benoît XVI, vous le savez. Il veut renouer avec les siècles passés. Dans la grande tradition ecclésiale, il considère que le sujet essentiel de la liturgie, c'est en premier lieu l'action de Dieu à travers l'Église qui a son histoire, sa riche tradition, sa créativité. Dans les années qui suivirent Vatican II, c'est Benoît XVI qui parle. Je me suis rendu compte de la priorité de Dieu et de la liturgie divine. C'est étonnant ce qu'il dit, mais c'est à prendre. La cause la plus profonde de la crise qui a submergé l'Église est située dans l'effacement de la priorité de Dieu dans la liturgie. C'est très dur, hein ? C'est très très dur. Et en même temps, ça mérite réflexion.
Pour lui, la musique occidentale est unique. Ben, vous savez, hein, c'est un Allemand amoureux de la musique au regard des autres cultures. C'est dans le cadre de la foi chrétienne qu'est née la grande musique portée par des compositeurs comme Palestrina, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Bruckner. La musique sacrée occidentale est pour moi, Benoît XVI, la démonstration de la vérité du christianisme. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter toujours et partout, mais il serait dommage de la faire disparaître totalement de la liturgie. Sa présence permet une participation spéciale à la célébration au mystère de la foi. Il insiste également, et là aussi on sera sur des débats, sur le primat du chant grégorien qui signifie l'universalité et la beauté du culte catholique. Dans un ouvrage, L'esprit de la musique, Benoît XVI. Jean Duchesne, qui est un proche du cardinal Lustiger, parle du cardinal Lustiger. Sa prédication fait mouche et emplit sa cathédrale chaque dimanche soir. Mais l'éloquence percutante n'est qu'un aspect de la liturgie qui est à ses yeux essentiel et qu'il célèbre avec un soin et une intensité qui impressionne. Il fait sienne, dit Jean Duchesne, la formule du père de Lubac, résumant les théologiens des premiers siècles, l'Eucharistie fait l'Église. C'est-à-dire que l'Assemblée devient le corps du Christ lorsqu'elle s'en nourrit, en reçoit la vie. Le cardinal Lustiger opère comme un recentrage. Ce qui compte n'est pas la présence visible des chrétiens et de leurs institutions dans la société. Ces manifestations doivent avoir leur source et leur aboutissement dans la participation à la messe, où en communiant, on ne s'approprie pas le Christ, mais on est, comme le dit saint Augustin, en quelque sorte absorbé par lui et en lui. Monseigneur d'Agen, la sacramentalité chrétienne a une dimension sociale. La liturgie fait l'Église et elle fait de l'Église un signe inscrit dans notre société. Nos actes sacramentels ont des implications sociales et c'est à nous de le comprendre. Accueillir des enfants pour la catéchèse et les préparer au baptême leur donne de ne pas être seuls, surtout s'ils souffrent de déchirures familiales. Il y en a de plus en plus. Préparer les jeunes couples au mariage leur donne de découvrir l'Église, parfois pour la première fois et sous le signe de la confiance. Quant à la célébration des obsèques, elle est un geste d'amitié et d'espérance dont nous ne pouvons pas mesurer les effets. Mais c'est cela aussi le mystère de l'Église. Nous donnons, nous semons et nous laissons à l'Esprit Saint la liberté de faire fructifier ce que nous avons semé. Le parvis de l'église de la Madeleine, j'y reviens. Les obsèques du colonel Bertram, 29 mars 2018. C'est pas le tout du vertical. L'horizontal, bon, l'horizontal, on sait faire, hein. Je commande pas, mais regardez, on n'a pas à rougir de tous ces catholiques qui se sont engagés dans des causes, on va dire horizontales au sens de l'amour du prochain. Pas mal, hein. Rezinski, Mère Teresa, l'abbé Pierre, le père Sérac, Jérôme Lejeune, CCFD, et j'en passe et des meilleurs, c'est qu'à de le dire. Hein. Laudato si. Sur les questions liées aux modifications climatiques, le pape veut combattre l'indifférence, publie ce texte pour réveiller la conscience, la capacité de regarder l'essentiel. Il veut créer dans l'Église une sorte de mobilisation générale. Le fameux hôpital de campagne sur un champ de bataille. Pour le pape François, la solidarité pousse à penser et à agir en termes de communauté, de priorité de la vie sur l'appropriation des biens de la part de quelques-uns. C'est lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, l'inégalité, le manque de travail, de terre. Donc ça donne des implications sociales. C'est faire front aux effets de la domination de l'argent, les déplacements forcés, les migrations douloureuses. La traite des personnes, la drogue, la guerre, la violence font partie de ce qu'il dénonce et toutes ces réalités que beaucoup d'entre vous subissent et que nous sommes tous appelés à transformer. Nous, les chrétiens, avons quelque chose de très beau. Un plan d'action, un programme, pourrait-on dire révolutionnaire. C'est ce qu'il dit devant les responsables du mouvement populaire chrétien le 28 octobre 2014. Dieu disait... Une personnalité que vous connaissez a les deux bras étendus, l'un assez fort pour nous entourer de justice, l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. Martin Luther King, référence œcuménique.
Un nouveau moyen d'évangélisation. Aletheia, La Quête, Hosanna, Credo Funding, Divine Box, Ephata, l'Église digitale, outil d'évangélisation. J'ai saisi un label Church Tech, mettre le numérique au service de la vie chrétienne. Voici une rubrique que peut recevoir n'importe quelle personne. Aletheia, justement, site internet, 8 langues, lancé par la Fondation pour l'évangélisation par les médias avec le soutien de l'Église catholique. Aletheia qui veut dire vérité, réalité. Devenir la source chrétienne de référence pour le grand public, mais aussi pour les journalistes, les catéchistes, les relais d'opinion. L'équipe de rédaction, actuellement 88 personnes, elle date de 2012, répartie sur 7 pays. Un sondage, un lecteur sur 10 est africain. Le deuxième est canadien, le troisième vit au Benelux. Les 6 lecteurs suivants sont français. Et le dernier vient du monde entier. Sur 10, le premier est âgé de 18 à 24 ans de ces lecteurs d'Aletheia. Les 2 suivants ont entre 25 et 34 ans. 2 ont entre 35 et 44 ans. Les 5 derniers, la cinquantaine, 60% sont des femmes. 4 sur 10 lisent les articles sur leur mobile, 5 sur leur ordinateur, un seul sur leur tablette. Il y a Facebook, ils sont 2 millions à échanger. Plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois. C'est le premier site catholique au monde. Un séminariste à Rome a dit ceci: les apôtres ont été envoyés il y a 2000 ans, mais ne sont pas encore arrivés sur Wikipédia. C'est à nous de les y mener. Allez, une dernière. Les cellules d'évangélisation. Est-ce qu'elles ne seraient pas un moyen de croissance de l'Église? Si Jean-Paul II a écrit en 1997 l'encyclique Redemptoris Missio, c'est, il le dit explicitement, parce qu'il a constaté une volonté moins grande d'évangéliser chez les chrétiens. L'annonce et le témoignage de l'Évangile sont le premier service que les chrétiens peuvent rendre à toute personne et au genre humain entier, comme ils sont appelés à communiquer à tous l'amour de Dieu. Benoît XVI le redit à l'occasion des 40 ans de Agentes. Don Pier Giorgio Perini, affectueusement appelé Don Pigi, 80 ans, a depuis plus de 20 ans à Milan mis en place le système des cellules paroissiales d'évangélisation dans sa paroisse, d'où l'élan missionnaire à gagner l'Europe. Une cellule d'évangélisation est un groupe de 12 à 15 personnes qui se rassemblent idéalement en dehors de l'Église dans le but d'évangéliser, de fraternité et de croître spirituellement. Idéalement, les rencontres se déroulent dans la maison d'un de ses membres, mais pas nécessairement. Les membres d'une cellule cherchent à rejoindre et à créer des liens avec des personnes qui sont non chrétiennes, indifférentes à la foi ou qui sont éloignées de l'Église. Ils les portent dans la prière et saisissent des occasions pour leur parler du Christ et de l'Église. Le moment important, ils les invitent dans une cellule qui les accompagnera ainsi sur le chemin de la rencontre avec Jésus et du baptême s'il y a lieu. Les membres d'une cellule discernent les dons des personnes qui se joignent au groupe et leur proposent de s'engager dans des activités pastorales, que ce soit dans la paroisse, un mouvement ou une organisation. Les personnes nouvellement arrivées sont elles-mêmes invitées à être des témoins dans leur milieu. L'animateur d'une cellule d'évangélisation encourage chaque membre du groupe à constituer sa propre cellule. Lorsqu'une cellule grandit, celle-ci se multiplie pour former un nouveau groupe. Les membres d'une cellule d'évangélisation se rencontrent en général une fois par semaine. Un accueil, un enseignement, un échange, des annonces prières. La rencontre dure entre 1h et 1h30. Le responsable de la paroisse doit être évidemment partant et mieux le moteur. Il encourage et il aide les paroissiens. Il les aide et les forme à évangéliser. À l'image de Jésus, il travaille avec des personnes qui n'ont pas forcément de formation théologique, mais ils n'ont pas encore toutes les qualités humaines. Le responsable de la paroisse ne présente pas les cellules comme un groupe parmi d'autres, chargé de l'évangélisation de la paroisse, mais comme une façon de transformer toute la paroisse en une communauté évangélisatrice. C'est ça l'idéal. Les cellules d'évangélisation ont pour but de croître et de se multiplier, bien qu'elles aient certains éléments communs avec d'autres petits groupes, c'est-à-dire les groupes de prière, les petits groupes de mission particulières. Les cellules d'évangélisation sont faites pour évangéliser, accueillir les nouveaux membres et former de nouveaux animateurs qui constitueront peut-être d'autres groupes.
Le responsable, avec le bassin de nouveaux croyants rassemblés, pourra renouveler ses responsables, créer de nouvelles activités permettant ainsi d'accomplir plus intégralement la mission de l'Église et de mieux répondre aux besoins du milieu. C'est le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà le principe. Le problème, c'est comment fidéliser ces nouveaux venus à une pratique dominicale. Bon, ben ça, c'était rien du tout. C'était une petite prière de Sainte Thérèse d'Avila. Je la passe et je termine peut-être par, si vous le voulez bien, vous avez encore une seconde. La sagesse d'un pauvre, frère Éloi Leclerc, 2016. C'est le frère d'Édouard Leclerc. Vous le saviez? Hein? Il imagine ce dialogue. Saint François d'Assise s'adresse à Tancrède, son frère en religion. Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais as-tu réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Et ben voilà ce que dit un pauvre qui s'appelle Édouard Leclerc. Je vous remercie, j'attends avec impatience vos questions.